Bonsoir, épouse de Christ. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Il y a de cela quelques jours, nous vous avons annoncé que nous allons lancer une série d'enseignements sur notre page YouTube. Et voici, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons donc démarrer notre programme. À ce jour, je voudrais d'abord simplement remercier l'auteur de toutes choses en 1 minute. Donc, si nous pouvons prier. Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions pour la grâce immense que tu nous accordes de projeter la lumière sur nous au travers de ta parole. Nous voulons, Seigneur, aider les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Nous te prions de nous bénir durant tout ce programme. Bénis également tous les services qui seront faits à ce sujet. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi pour titre le choix du conjoint. C'est cela notre titre. Le choix du conjoint. C'est-à-dire le critère du meilleur choix. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais lire une déclaration du prophète de Dieu que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Il dit, nous devons former les jeunes. Nous ressentons ce fardeau de les former, comme s'il y aura un lendemain. Donc s'il y a un lendemain, nous devons former les jeunes. S'il n'y en a pas, alors c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, nous ressentons donc un très grand fardeau de former les jeunes parce que nous nous sommes rendus tout simplement compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lacunes dans la jeunesse. Il y a beaucoup de manquements dans la jeunesse. Et ceci est dû par le fait que nous n'avons pas pu recevoir des enseignements solides en la matière, par exemple, dans le domaine de la famille, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Donc, aujourd'hui, nous avons véritablement plusieurs personnes qui sont à la recherche de cette fondation-là. Alors, le Seigneur a mis sur notre cœur de pouvoir apporter une touche à ce sujet. Sans perdre le temps, je vous ai donné mon titre intitulé « Le choix du conjoint » ou les critères d'un véritable choix. Le critère d'un véritable choix. Et lorsqu'un jeune homme aujourd'hui songe à se marier, la question qu'il se pose d'abord est celle-ci. Parmi les jeunes filles que je connais, quelle est celle qui me plaît le plus? Il exprime ainsi sa volonté de trouver auprès de celle qu'il épousera le maximum de satisfaction. Satisfaction, bien entendu, personnelle. Ça, c'est le premier. D'autres jeunes gens moins nombreux, il est vrai, se posent une question un peu différente. Laquelle de ces jeunes filles voudrais-je rendre heureuse? C'est déjà beaucoup mieux, c'est déjà beaucoup mieux. Évidemment, si la première question est celle de la sécheresse du cœur, la seconde met en évidence un certain égoïsme à deux qui n'est pas très généreux non plus. Donc, le premier, il est beaucoup centré sur lui. La seconde, elle est beaucoup centrée sur les deux. Jusque-là, ce n'est pas encore ça le critère d'un meilleur choix. Donc, le premier a tout centralisé sur lui. Alors là, si vous voyez, jeune sœur, si vous rencontrez un jeune homme
qui essaie de tout centraliser sur lui, il y a déjà un problème. Si vous rencontrez une jeune sœur qui essaie de centraliser cela sur le jeune homme et sur la jeune fille, c'est encore beaucoup mieux, mais il y a un problème. Alors, peut-être en cherchant bien, trouverait-on quelques jeunes gens qui se posent une autre question. De toutes ces jeunes filles, laquelle serait la meilleure maman pour mes enfants? Voilà encore une autre question intéressante. Là, ça ne concerne plus les deux. Là, vous voyez que maintenant, ça touche à la progéniture. Et du côté des jeunes filles, cette même préoccupation plus spontanée et plus instinctive devrait se révéler dans tous les cas. Lequel de ces jeunes gens qui me courtisent fera le meilleur papa? Donc, quand on commence déjà à s'intéresser à l'autre, ça commence à devenir intéressant. Mais les jeunes filles qui se posent cette question sur les jeunes garçons qui les courtisent pour savoir qui sera le meilleur papa, elles s'inquiètent plus volontiers de sa situation dans la société et des avantages matériels qui peuvent en découler. Nous avons reçu des enseignements divers à ce sujet dans nos multiples assemblées. Et nous savons ce que c'est que le bonheur. Dans le bonheur, nous a défini le prophète, ne réside pas dans l'ensemble des grands biens qu'on possède de ce monde, mais dans la satisfaction de la portion que Dieu nous a allouée. Donc, si nous avons aujourd'hui des jeunes gens qui, véritablement, dans le critère de leur choix, ils sont intéressés, ils font beaucoup allusion au matériel, là encore, il y a un sérieux problème. Donc, on accepte le droit de penser à son propre bien-être. On a le devoir d'assurer celui d'un mari ou d'une épouse. Mais on est tenu avant tout de préparer une vie aussi heureuse que possible aux enfants qui naîtront de cette union. Donc, nous comprenons que la première question est personnelle. Nous comprenons que la deuxième question de la jeune fille, dont touche les deux conjoints, c'est encore beaucoup plus centré sur eux. Nous comprenons maintenant que le jeune homme qui se pose la question, quelle est la maman ou la jeune fille qui sera la meilleure maman pour mes enfants, il va un peu plus loin. Ou quand nous voyons maintenant le jeune homme, la jeune fille qui se pose des questions sur le garçon qui la courtise, qui sera le meilleur papa, elle va un peu plus loin. Donc, nous commençons à voir véritablement que le bien-être est au centre de ce que nous sommes en train de dire. Alors, ainsi on a le devoir d'assurer celui d'un mari ou d'une épouse, mais on est tenu avant tout de préparer une vie aussi heureuse que possible aux enfants qui naîtront de cette union. On est tout étonné de constater à quel point est répandue cette idée qu'on se marie pour être heureux. Rien dans la vie naturelle et sociale ne le décrète. On se marie pour se compléter. On se marie pour s'aider mutuellement. On se marie pour veiller l'un sur l'autre, dans la mesure des moyens que l'on se met en commun à la prospérité et au bien-être universel. Voilà les raisons pour lesquelles on se marie. On se marie, premièrement, pour se compléter. On se marie pour s'entraider mutuellement. On se marie pour veiller l'un sur l'autre dans la mesure des moyens donc on met à la disposition pour la prospérité du bien-être universel. Voilà pourquoi on se marie. Voilà le critère d'un meilleur choix. C'est cela le critère d'un meilleur choix. Vivre pour l'autre. C'est ce que le messager prophète nous a dit. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Alors, que l'accomplissement de cette tâche apporte beaucoup de bonheur, je le sais,
qu'il y ait dans un mariage heureux une source intarissable de satisfaction, c'est bien naturel. Mais se marier simplement en vue de ces satisfactions matérielles, c'est courir le risque de les perdre aussi toutes. Alors, mon attention a été attirée sur cet aspect de la vie de famille par une remarque que fit un jour devant moi un jeune homme qui m'avait longuement entretenu du grand chagrin de sa vie. Il avait beaucoup souffert et il souffrait encore parce que sa mère ne l'aimait pas. Cette femme reportait toute son affection, faite surtout de semblant d'amour, et elle a reporté tout son amour sur la fille, au lieu d'aimer le jeune homme qui était en face de moi. Donc il avait beaucoup du chagrin. Le père, trop faible, n'avait ni réagi ni compensé. Et le jeune homme, plein de nostalgie à la pensée de l'amour, donc oublié, alors le jeune homme s'est exprimé et il a dit, et il s'écria sur un ton véritablement difficile: non, je ne pardonnerai jamais à mon père d'avoir épousé ma mère sans me consulter. Alors c'était un choc, bien sûr, mais le sens est singulièrement profond de ce jeune homme. Je l'ai reçu comme véritablement une boutade en plein cœur, comme une révélation de la peine immense qui résulte d'un simple oubli d'un devoir, pourtant bien naturel. Et j'ai compris alors que se marier, ce n'est pas seulement essayer d'assurer son propre bonheur, ni même uniquement celui de l'être aimé, mais c'est aussi préparer les berceaux des enfants qui viendront, l'avenir de la progéniture. Voilà ce sujet sur lequel nous allons nous projeter la prochaine fois que nous nous verrons. Je vous remercie infiniment et tout cela, vous avez la Bible, vous avez le message, donc j'ai juste jeté quelques bases afin que cela puisse poser une véritable réflexion. Donc, on ne se marie pas pour soi, on ne se marie pas pour nous deux seulement, mais on se marie pour le bien-être universel. On se marie pour se compléter. C'est cela le choix d'un véritable conjoint. Merci. Que Dieu vous bénisse.